Bonjour, nous allons continuer, donc bienvenue dans le cours de mécanique quantique, nous allons continuer sur la présentation du Maser. Alors, nous avons vu le dispositif qui permet de séparer les états 1 et 2 de l'ammoniac. Donc on a un champ électrique croissant, un flux de molécules d'ammoniac qui pénètrent dans la cavité, et on a les états 2 qui partent dans un sens et les états 1 qui partent dans l'autre sens. Alors, dans ce dispositif, les états 2 sont simplement rejetés ou restockés dans un réservoir. Ils ne sont pas utilisés. On utilise uniquement l'état 1 qui est l'état d'énergie supérieure. L'ensemble pénètre dans une cavité électromagnétique dont la géométrie est choisie, nous en avions parlé, pour avoir une fréquence de résonance oméga 0 qui correspond à la fréquence de la transition 1 vers 2, et les molécules traversent le dispositif. Ils le traversent, il a une longueur t, les molécules ont une vitesse v, ils les traversent en un temps grand T, L égale V fois T. Dans la cavité, on applique un champ électrique qui cette fois est constant dans l'espace, mais qui varie au cours du temps. Et nous allons voir comment se produit la transition des molécules de 1 vers 2 dans cette situation. Alors, les équations, c'est simplement IH bar, variation de C1 au cours du temps, est égal à E0 plus mu E, donc rappelez-vous notre hamiltonien, hein, mu E, le champ électrique, C1 moins A, C2. Et la variation pour 2, c'est simplement moins AC1 plus E0 moins mu epsilon moins mu E, le champ électrique, puisque le dipôle est inversé pour l'état 2. Pour le champ électrique, on choisit le cas le plus simple. On prend un champ électrique qui varie de manière sinusoïdale. Alors on écrit epsilon, et donc égal à 2 epsilon 0, une constante, fois cosinus oméga t. Avec le 2 qui est conventionnel, ça simplifie un peu les calculs. Alors, et où la fréquence de variation du champ électrique est choisie proche de oméga 0. Alors, si le champ électrique était constant, on obtiendrait les mêmes solutions que précédemment, et C1, par exemple, les états stationnaires seraient les mêmes. Donc en fait, c'est les états stationnaires, plutôt CI, non pardon, c'est bien C1 et C2. On obtiendrait les mêmes états stationnaires. Et donc, une particule dans un état stationnaire 1, il resterait. Elle ne subirait pas de transition. Donc, il faut que le champ électrique soit présent et variable. Malheureusement, ces équations, bien que pas très compliquées, nous l'avions vu, lorsque le champ électrique est variable et quelconque, en général, elles n'ont pas de solution analytique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les résoudre de manière exacte pour obtenir des solutions sous forme de fonctions du type exponentielle, cosinus, etc. Donc, il faut soit les résoudre numériquement, soit utiliser un calcul approché. Alors, heureusement, il existe un calcul approché relativement simple. On considère d'abord que le champ électrique appliqué est assez faible. Nous l'avions vu, dans les conditions de laboratoire, il est pratiquement impossible de se mettre dans un régime de champ électrique fort.
sauf, comme j'avais dit, quand on est au bord d'un noyau d'atomes, où le champ électrique est très intense. Mais dans les conditions de laboratoire, les champs électriques, même les plus forts qu'on puisse créer, sont toujours faibles par rapport au système que nous étudions. Donc, un champ électrique faible est une bonne approximation. Alors, on écrit C1 et C2 sous forme gamma I fois exponentielle moins I E1 T sur H bar, et de même pour C2, gamma 2 avec une exponentielle avec E2. Si gamma I et gamma 2 étaient des constantes, on aurait nos états stationnaires habituels. Donc en fait ici, les fonctions gamma dépendent du temps. Et notons que les probabilités de se trouver dans l'état 1, c'est simplement gamma I carré, puisque ça, la grandeur est 1. Le module de ce nombre complexe est égal à 1. Et de même, gamma 2 carré pour la probabilité de se trouver dans l'état 2. Ce que nous voulons, évidemment, c'est qu'à la sortie, toutes les molécules soient dans l'état 2, et donc qu'il y ait une transition complète dans la cavité avec émission de rayonnement électromagnétique. Puisque le champ électrique est faible, cela veut dire que la perturbation produite sur la molécule d'ammoniac est également faible. Et donc, les états à l'intérieur ne sont pas stationnaires, mais presque stationnaires. C'est-à-dire que les gamma sont des fonctions qui varient lentement par rapport aux fréquences d'oscillation du champ électrique ou la fréquence propre de la transition oméga 0. Alors, on résout le système, on effectue la résolution du système, donc on fait les calculs, donc je vous fais grâce, et on utilise bien sûr la forme sinusoïdale du champ électrique, et on aboutit ainsi à des équations qui sont du type variation avec le temps de gamma est égale, avec des constantes bien sûr, quelque chose comme exponentielle oméga plus oméga 0, i fois oméga plus oméga 0, plus exponentielle i oméga moins oméga 0, fois gamma, fois des constantes. Gamma 1, gamma 2, ou gamma 2, gamma 1, avec parfois des petits changements de signe. C'est la forme générale des équations qui est obtenue. Et c'est ce qui nous importe ici. Alors, oméga plus oméga 0, c'est le double, à peu près le double de la fréquence du champ électrique ou de la transition. C'est donc une fréquence élevée. On avait vu que la fréquence propre est de l'ordre de 24 000 MHz, c'est-à-dire 24 GHz, c'est beaucoup. Et donc on obtient des fréquences de 48 GHz. C'est extrêmement rapide. Et donc pour un gamma qui varie lentement au fur et à mesure que la molécule se déplace dans la cavité, ces oscillations varient beaucoup plus vite que la fonction gamma ou que la variation de l'état de la molécule. Or, pour résoudre le système d'équations, on doit intégrer les équations différentielles, c'est-à-dire on a une variation au cours du temps, et donc on intègre pour obtenir la variation du début à la fin. Et quand on intègre une fonction qui oscille extrêmement vite, sur une longue période, ce qu'on obtient, c'est environ la moyenne que prend cette fonction. Or, il se fait que ceci, c'est une fonction simplement sinusoïdale, sa moyenne est 0. Donc, on va simplement ignorer ce terme-là. Du fait que gamma varie lentement, c'est notre approximation. Notons que oméga moins oméga 0 peut être aussi très grand, osciller très vite, et donner 0, auquel cas il n'y a plus de solution.
ou plutôt il n'y a plus d'effet. Gamma devient une constante, et on retombe dans l'état stationnaire. Donc on aura une solution sensible que si oméga moins oméga 0 est petit, c'est-à-dire si oméga est environ égal à oméga 0. Et donc on obtient une équation avec des constantes ici, IH bar en fait, hein, et une constante ici, fois exponentielle I oméga moins oméga 0 fois gamma. Ici on a par exemple gamma 1 et gamma 2. Cette équation peut être résolue analytiquement. On peut en obtenir une solution exacte. Je vous fais grâce de ce calcul, mais de toute façon, moi-même je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que c'est quand même très compliqué. Donc, d'une manière générale, résoudre cette équation est assez complexe. Donc, on prend un cas plus simple. Alors, n'en faisons pas trop. Ce que nous ferons dans la prochaine vidéo, ce que nous verrons dans la prochaine vidéo, c'est ce que donne l'équation lorsque oméga est exactement égal à oméga 0. Dans ce cas-là, ça se simplifie et l'équation devient assez facile à résoudre. Donc ça, nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.